Il faut commencer par les choses qu'on remarque pour soi-même. La plupart des êtres humains vivent de façon mécanique. Ils ne remarquent rien réellement quant à eux-mêmes, sauf les choses qui sont très en surface. Donc tout ce qui est superficiel, ils le remarquent et ils le prennent pour leur vie réelle. Jusqu'au jour où soudain ils se rendent compte que ça ne fonctionne pas comme ça. Vous commencez à observer certaines choses, donc vous pouvez commencer à les corriger. Et ce que vous corrigez petit à petit, ce que vous décidez de changer, vous êtes obligé d'y appliquer de la volonté et de la conscience. Et ça, naturellement, ça crée un ancrage. Dès qu'on applique des principes de nature supérieure, tout ce qui est au niveau inférieur a moins d'importance. Il faut simplement l'observer et ensuite il faut l'aligner au niveau supérieur. Mais les forces du niveau supérieur vont vous aider beaucoup plus facilement à résoudre tous les problèmes inférieurs. Tu sais, normalement, notre point de vue est, pour ceux qui sont vraiment sur un chemin intérieur, le point de vue est très simple. C'est conduis-toi toujours de manière bienveillante et gentille avec ceux qui t'entourent. Voilà, ça s'arrête exactement à ça. On peut rajouter partage, puisque là vous êtes en famille, votre petite communauté c'est une famille, partage avec ceux avec qui tu es, conduis-toi de façon bienveillante et gentille, en action et en parole. Ça c'est la base. Et maintenant un homme ou une femme sur le chemin, il va falloir qu'ils se débrouillent intérieurement avec tout ce qui n'est pas sympathique en eux, avec tout ce qui n'est pas gentil, avec leur agressivité, leur peur, leur avidité. Chacun va avec l'image de soi, sa vanité, donc son orgueil blessé, toutes ces choses-là, normalement sur le chemin, il faut que chacun commence à les transformer intérieurement. Mais extérieurement, la ligne est vraiment très simple. C'est pour ça que la ligne d'une charte communautaire est extrêmement simple. C'est toujours les mêmes principes qu'on présente et qu'on décline dans toutes les activités. Et c'est simple, bienveillant, amical, mais quand même droit. C'est-à-dire qu'on n'est pas une lavette. On dit les choses telles qu'on les pense et telles que les autres peuvent les comprendre, et dans un dialogue qui est un dialogue où on est capable de dire les choses et où on est surtout capable d'écouter l'autre. Parce que les autres, parfois, réagissent négativement à ce qu'on dit. Et si on devient négatif comme eux, on redescend au même niveau qu'eux. Et là, il faut beaucoup de conseils psychologiques pour arranger les choses dans les couples, dans les familles ou partout ailleurs. Mais sur le chemin, ce n'est pas comme ça. Sur le chemin, on est responsable de soi-même et en plus, chacun personnellement doit considérer qu'il est responsable des réactions qu'il provoque chez l'autre. Donc on n'accuse jamais l'autre, on ne fait pas de reproches. Vous connaissez ça. Sur le chemin, on ne fait pas de reproches, on ne se plaint pas. Ça fait partie de l'attitude gentille, bienveillante. Mais c'est des décisions qu'il faut prendre intérieurement. Vous me suivez là? Oui. Mais ensuite, vous pouvez aller voir les psychologues aussi, tous les psychothérapeutes, et ils vont vous donner des exercices à faire. Même des euphonistes, ils vont vous donner toutes sortes d'exercices à faire. Et puis ça va toujours rabibocher un peu. C'est comme ça qu'on dit, rabibocher. Oui. À partir du moment où on se situe à un niveau un peu plus élevé, on ne veut plus rabibocher, on veut devenir des humains pleinement humains et qui décident de la façon dont ils vont gérer leur vie et leur propre évolution, dans le respect des autres. Et on peut très bien vivre avec des gens qui ne comprennent rien, tout ça. Parce qu'en plus, si on leur parle de ces choses-là, ils deviennent négatifs. Ils deviennent négatifs, puisqu'ils ont peur de ça. Ils savent qu'au fond d'eux-mêmes, il y a cette tolérance, il y a cet amour, il y a cette joie, il y a cette sérénité. Mais comme ils ne font pas d'efforts pour aller voir et pour y vivre, ils deviennent agressifs. C'est pour ça qu'avec ceux qui ne s'intéressent pas au chemin, on ne leur parle pas du chemin. On essaie simplement de devenir un meilleur être humain et un meilleur colocataire, si on est colocataire dans une petite communauté, qu'elle soit familiale ou autre. On essaie d'être quelqu'un de bon.
Et c'est largement suffisant. Pas quelqu'un de mou, quelqu'un de bon.